Aucun privilège entre pays membres du club? C'est tout le problème. La francophonie a connu deux périodes distinctes jusqu'ici. Une première période qui était la francophonie culturelle, axée essentiellement sur la défense de la langue, de ses valeurs. C'est dépassé, ça? Ce n'est pas dépassé, mais ce n'est insuffisant. On voit bien qu'il faut ajouter d'autres piliers à cette première période culturelle. C'est ce qu'a fait d'ailleurs le président Diouf en développant au cours de ces dernières années la francophonie politique. On va en parler. On va revenir sur le bilan de Diouf après. Ensuite, d'abord, la francophonie économique. Expliquez-nous. La francophonie économique. Qu'est-ce que vous Alors, voulez moi, dire je de plus? pars de l'idée bien simple. Je vous ai entendu parler en montrant la carte de la francophonie. C'est une idée assez courante dans le milieu de dire que la francophonie, son avenir est plus ou moins garanti en raison de la démographie, parce qu'il y aura de plus en plus de locuteurs on est très francophone comme on est noir, en quelque sorte. Mais ça ne suffira pas. Mon propos est de dire que la démographie seule ne sauvera pas la francophonie. Il faut que la francophonie soit utile à notre jeunesse. C'est une vérité statistique, les chiffres qu'on a Non, la vérité est statistique, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le recul de... Il y a bien entendu qu'il y a un recul. La seule exception est d'ailleurs mon pays, Maurice. Mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, les élites françaises nient systématiquement qu'il y ait un recul? Ils ne nient pas, mais en même temps, ils trouvent des explications, notamment la démographie, pour dire qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque réel, parce qu'à l'horizon de 2050, nous serons 900 millions de locuteurs francophones. À mon avis, c'est une erreur. Oui. Il faut l'économie. Il faut ajouter ce pilier économique. Il faut que cette francophonie soit utile à notre jeunesse. Il faut que ce soit une valeur ajoutée. Pour répondre à votre question, c'est là que ça nous apportera ce plus qui nous manque et qui fait que si la francophonie... Même à l'heure de la mondialisation, même à l'heure où on abat toutes les frontières, même à l'heure où il y a les Chinois qui font du dumping, la francophonie économique, ça peut marcher. Bien sûr que ça peut marcher. Ok. Très bien. Alors on va passer un peu à ce que c'est que la francophonie politique, et on va regarder ça, parce que il y a la question de savoir qui sera le secrétaire général, mais il y a aussi la question de savoir à quoi ça sert tout ça. Vous avez une particule en plus. Ça fait beaucoup de handicap, non? Je ne vois pas quel est le handicap. Non. Face à une femme? Bien sûr, c'est la seule chose où je ne perds rien, mais je suis un homme qui a beaucoup travaillé avec les femmes, qui a beaucoup aidé les femmes, notamment dans les entreprises que j'ai dirigées où la parité existait. Et je n'aurai aucune difficulté à défendre les droits des femmes au sein de l'organisation. Si une femme peut défendre les droits de l'homme, je ne vois pas en quoi un homme ne peut pas défendre les droits des femmes. La France finance 60% des 84 millions du budget de l'Organisation internationale de la francophonie qui paye en général commande. Pour qui vote Paris? Paris dit n'avoir pas de candidat. Paris dit devoir soutenir le candidat africain pour respecter le pacte et la règle non écrite qui veut que ce soit quelqu'un du Sud. Paris demande tout simplement que les Africains se mettent d'accord sur ce candidat de consensus, c'est ce que je veux être. Combien ça gagne un secrétaire général de la francophonie? Je n'ai pas, aucune idée. Je ne me suis pas posé la question. J'ai entendu un candidat dire qu'il est candidat parce qu'il a un job est vacant. Ce n'est pas mon cas. Je viens pour... J'ai une dernière question encore plus gênante, beaucoup plus gênante. Comment est-ce que vous expliquez que le Qatar ait réussi à s'introduire dans la famille francophone? Est-ce que les Qataris ont payé quelqu'un? Je ne me l'explique pas. Ils ne payent même pas leur contribution. Est-ce que vous pensez les mettre à la porte si demain vous êtes secrétaire général? Je pense qu'il y a une nécessité d'une rationalisation. On ne peut pas être francophone juste en le déclarant. Jean-Claude Lestrac, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Ainsi va le monde.